Bonjour, je m'appelle Eliane et je suis nutritionniste chez Provigo. Aujourd'hui, je vous parle des fameuses céréales pour bébés puis comment les intégrer dans l'alimentation. Souvent, on pense aux petites céréales chaudes qu'on fait naturellement, mais il y a plein d'autres façons de les intégrer. Puis des fois, on ne sait pas trop comment. Donc aujourd'hui, je vous donne 5 trucs pour les intégrer. Donc, première des choses, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment choisir vos céréales de bébé, ça va être juste ici à consulter en premier. Avec l'augmentation de la popularité de la DME, la fameuse diversification alimentaire menée par l'enfant, des fois, les céréales de bébé, on ne sait pas comment les intégrer dans l'alimentation de nos cocos. Donc, aujourd'hui, je vous donne 5 trucs pour les intégrer plus facilement. Donc, truc numéro 1, en fait, ça va être de les intégrer carrément dans une recette. Donc, par exemple, sur Internet, on est capable de trouver vraiment plusieurs recettes qui sont faites à base de céréales pour bébé. Par exemple, des gaufres aux céréales pour bébé, des crêpes, on a aussi des muffins, des galettes. Ou encore, on peut carrément prendre une recette maison, par exemple notre recette de pain aux bananes, puis substituer une partie de la farine par des céréales pour bébé. De façon générale, on va remplacer 2 parts de céréales pour bébé pour 1 part de farine. Fait que, par exemple, si j'ai 1 tasse de farine dans ma recette, je vais remplacer par 2 tasses de céréales pour bébé, puis ça devrait bien fonctionner. Donc, truc numéro 2, ça va être de les intégrer en guise de chapelure. Puis là, je vous donne un exemple avec un traditionnel avocat. Donc, on peut juste le couper, hop, ici pour l'ouvrir. On peut faire ça avec l'avocat, mais on pourrait aussi, par exemple, prendre des bananes ou d'autres fruits ou légumes qui sont glissants pour les petites mains bébés qui apprennent à manger puis ça glisse entre les mains. Dans le fond, à quoi ça va servir les céréales de bébé autour? Ça va vraiment servir à venir faire adhérer là, le fruit ou le légume. Donc, ça va être plus facile, là, ça va moins glisser. Ici, donc, j'ai mon petit avocat aussi. Puis là, je dis en guise de chapelure, par exemple, pour pas que ça nous glisse entre les doigts. Excusez. Mais ça pourrait être aussi en guise de chapelure si on prenait, par exemple, des boulettes de viande, puis on voulait remplacer une partie de la chapelure par des céréales pour bébé. Donc, on vient en saupoudrer, un petit peu, comme ça ici. Pas obligé d'en mettre autant que ça. Puis après ça, on va venir vraiment le rouler dans la chapelure comme c'est ici. Puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile à prendre. Donc, on peut faire ça pour des fruits et des légumes, mais on pourrait aussi faire ça, par exemple, pour du poisson, en faire une genre de panure, puis comme je vous disais, dans des croquettes, dans des boulettes, des choses comme ça. Ça se met super facilement. On remplace carrément notre chapelure par des céréales pour bébé et ça fonctionne bien. Donc, voilà. Fait que ça, on met ça ici. Hop. Troisième truc, ça va être de l'intégrer, en fait, pour épaissir soit des potages, des soupes ou encore des smoothies, par exemple, qu'on voudrait faire. Donc, on vient juste prendre notre soupe, venir rajouter un petit peu de céréales à l'intérieur. On brasse comme il faut. Ça va vraiment venir aider, en fait, à adhérer à la cuillère. Encore une fois, particulièrement pour les enfants peut-être qui sont un petit peu plus en DME. Le pourquoi? Bien, c'est parce que, étant donné qu'ils apprennent à manger puis qu'ils prennent la cuillère un peu n'importe comment, bien, ça va plus coller à la cuillère facilement, avoir moins tendance à glisser. Puis même, là, je pourrais en rajouter un petit peu plus pour que ça colle davantage. Ça, c'était mon troisième truc. Donc, quatrième truc, en fait, ça va être de carrément juste épaissir des céréales de bébé. Hop, je vais en mettre comme ça ici. Ajouter un petit peu soit de l'eau ou du lait maternel à l'intérieur. Pour les besoins de la cause, ça va être de l'eau aujourd'hui. On va prendre nos petites cuillères, on va embrasser ici. En fait, c'est vraiment de faire comme des céréales chaudes qu'on ferait traditionnellement en purée. Donc, on les épaissit pour avoir la consistance désirée. J'en rajoute encore un petit peu. J'en ai mis beaucoup. Donc, une fois qu'on a la consistance désirée, quelque chose qui colle quand même, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre un fameux transporteur, donc que ce soit un craquelin sans sel, ça peut être une galette de riz, ça pourrait être un morceau de pain rôti. On vient vraiment juste l'ajouter comme c'est ici, venir tartiner un petit peu notre craquelin pour pouvoir l'offrir à bébé de cette façon-là pour qu'il puisse le manger par lui-même. Et finalement, cinquième truc, c'est un peu le même principe en fait, mais c'est vraiment d'offrir une cuillère qui serait
pré-rempli à bébé. Autant que possible, on va faire une texture qui est quand même assez adhérente là, pour pouvoir bien coller sur la cuillère sans tomber. Et on l'offre à bébé de cette façon-là. Donc, c'est ça pour ça ici. Un petit bonus coup de cœur que j'ai fait vraiment souvent, c'est un petit coco enrichi aux céréales de bébé. Puis le pourquoi, en fait, c'est parce que les œufs, c'est une source de fer, mais c'est pas l'aliment le plus riche en fer, on peut dire ça, surtout parmi les autres protéines là, qui contiennent généralement beaucoup de fer. Donc, moi, ce que je faisais, je prenais un œuf ici et je venais rajouter un petit peu de céréales pour bébé à l'intérieur. On pourrait aussi faire un genre d'omelette carrément, là. Donc, venir mettre un petit peu de céréales avec un petit peu de lait au départ, venir brasser, puis rajouter notre œuf par la suite. Hop. Ici. Une fois qu'on a la consistance désirée, finalement, on va mettre ça au micro-ondes à peu près 1 minute, 45 secondes à 1 minute, dépendamment de la puissance de votre micro-ondes. Puis, ça va nous faire vraiment là, un petit œuf là, comme dans un ramequin. À ce moment-là, on vient le démouler et le couper pour l'offrir à bébé. Donc, ça, en fait, j'espère que ça vous a aidé pour les trucs. Puis, dites-vous que si vous êtes une maman qui vient d'accoucher ou même si vous n'avez pas du tout d'enfant, mais que, par exemple, vous faites de l'anémie, vous avez de la misère à ajouter des sources de fer dans votre alimentation, ça peut être vraiment des trucs qui s'appliquent là, à tout âge, finalement. Si vous voulez plus de trucs dans ce genre-là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine!